voudrais intervenir pour pouvoir me libérer. Je suis très heureux d'être ici parce que de par mon ancienneté, je suis de ceux qui ont bien connu le professeur Sow. J'ai bien aimé qu'on précise qu'il s'agissait d'un vrai professeur. Et vraiment, ça m'était un. Pour la jeunesse de ce pays, ça a son importance. Nous nous sommes installés dans une politique de mensonge, de tricherie, qui fait qu'aujourd'hui, nous avons presque perdu tous nos repères. Les jeunes aujourd'hui ne savent même plus quelle est la valeur d'un diplôme, quelle est la valeur, disons, d'une élite. Tout ce que nous voyons à la radio, à la télévision, dans la rue, dans notre vie quotidienne, est un tissu de tricherie et de mensonges et de propagande. Et c'est extrêmement dangereux pour un pays, parce que nous n'arrivons pas à nous dépasser. Et je crois que mon ami Badiko a bien résumé tout cela. Quand tu regardes nos résultats, nos performances, dans tout ce qui intéresse la vie de nos concitoyens, l'amélioration des conditions de vie de nos populations, les infrastructures de base, l'eau, l'électricité, et des secteurs aussi essentiels que l'enseignement, la santé publique. La Guinée était certes dans une position difficile, je dirais même vraiment presque compromise. Mais après ces 5 ans, nous sommes parmi les derniers des derniers. Et je vous assure que ceci n'a rien de positionnement politique. Ce sont les faits. Les derniers rapports des institutions de Bretton Woods viennent de nous désigner comme un pays en récession, c'est-à-dire avec une croissance négative. Je l'avais dit à l'Assemblée en 9 mois. Nous sommes passés du temps de Dadis et autres à 3% et quelques croissance, ensuite à 2% avec le professeur en 2013, à 1% en 2014 et à moins 0,5, peut-être moins 1% en 2015. C'est pour ça que je dis que si Alpha, malgré ce bilan négatif, fait être candidat, il sera le candidat du déclin national de notre pays. C'est une réalité. Je voudrais que vous, les jeunes, vous le compreniez bien. Quand vous avez la possibilité de vous réunir comme cela, dans un débat politique, avec des dirigeants de la trempe de Badiko, dirigeants, ce n'est pas forcément parce que il y a 10 000 personnes, 20 000 personnes qui crient derrière vous. Je parle de la capacité de l'homme, de sa structure, de sa carrière et de ce qu'il a apporté dans les débats ici, notamment au moment des forces vives, à l'instauration de la démocratie dans notre pays. Quand vous avez cette possibilité, je vous assure, profitez-en pour approfondir le débat. Profitez-en pour mieux comprendre ce qui se passe. Chaque soir, quand je retourne chez moi et que je regarde l'état de notre pays, pour ceux qui savent, comme lui, je vous assure que vous n'endormez pas. Nous sommes très loin, mais je dis bien très loin, d'amorcer quoi que ce soit qui puisse permettre à notre pays de s'en sortir. On en est très loin. Et le débat qui s'instaure, vous les écoutez dans les radios, vous les voyez dans les journaux télévisés, vous les voyez dans les journaux, ce sont des débats stériles qui ne portent jamais sur la vie de nos compatriotes. Il n'y a pas de politique qui ne porte pas sur l'amélioration de la vie de nos compatriotes. Une politique qui ne vous permet pas d'être mieux soigné, d'envoyer aux enfants à l'école, d'être mieux logés, d'avoir votre retraite confortable. Mais à quoi sert cette politique? Elle ne sert strictement à rien. Et nous sommes sur la voie de cette politique qui ne sert à rien, qui est une succession de discours mensongers, d'indexation des uns et des autres, d'exclusion, tout simplement pour bâtir une fumeuse théorie qui permettrait d'éviter le débat sur le bilan de ce régime acquis.
profiter donc de cette rencontre. Je parle vraiment, je m'adresse surtout aux jeunes gens, pour écouter les gens que je connais autour de la table, qui ont eu une carrière bien remplie et qui sont aujourd'hui en mesure de vous donner, disons, quelques idées sur la manière dont il faut aborder le futur de ce pays. Bassirou Baye est là, bien que je lui avais confié mes bœufs, il ne les a pas rendus, mais ce sont nos aînés que nous avons connus sous d'autres siècles et qui ont prospéré dans ces pays-là, qui n'étaient pas le leur, de par justement leur capacité à gérer l'administration. En Guinée, quand vous regardez, vous vous posez des questions selon quels critères est-ce que vous voyez des gens nommés directeurs de ceci, directeurs de cela, et qui s'expriment dans un français, je ne sais jamais où ils vont le prendre d'ailleurs, tous les jours dans les radios, à raconter des histoires, à dormir debout, qui devraient servir de leçon à nos enfants. On en est tout désolé. Je vous remercie vraiment de m'avoir écouté et surtout, je vous le dis encore une fois, profitez de cette opportunité pour mieux discuter de la situation de notre pays et en donner de nouvelles orientations qui doivent amener, nous l'espérons tous, mais l'espoir seul ne suffit pas. Nous devons en avoir la détermination pour que cette année soit l'année de l'alternance pour nous tous. C'est ainsi seulement que notre pays pourra être sauvé. Je vous remercie. Malheureusement, comme j'ai dit, je dois continuer pour aller être au moins à mon rendez-vous de bouquet avec l'état des routes. Je ne crois pas y arriver avant.